Bonjour, je suis Doudou7 et j'aimerais vous parler du deuil dans une relation. Alors quand on parle de deuil, c'est souvent à partir de la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut aussi être, quand je parle de perte, je parle de mort aussi, hein. Mais on parle aussi de deuil quand on parle de relation, pour un divorce, une relation qui s'est arrêtée, une rupture. Mais est-ce qu'on peut parler de deuil lorsqu'on est toujours au sein même de la relation? Est-ce qu'il y a déjà un deuil à faire? Eh bien, de mon point de vue, oui. De mon point de vue, rentrer, être et rester dans une relation toxique, c'est déjà faire le deuil de soi-même. C'est exactement ce qu'il se passe lorsqu'on est avec quelqu'un qui n'est pas bon pour soi. Vous devrez, par exemple, faire le deuil d'un certain style de vie qui vous conviendrait mieux. Mais cette personne-là n'est pas forcément en accord. Alors du coup, elle va vous convaincre, elle va argumenter pour que vous restiez dans cette situation qui n'est pas confortable pour vous. Il y a des opportunités que vous devrez abandonner pour rester dans cette relation. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Vous devrez faire le deuil de votre santé mentale en passant, à force de tout remettre en question dans votre vie, qui ne sera jamais, en passant, je vous informe, je vous le dis, qui ne sera jamais assez bien pour cette relation. C'est le principe justement de toujours vous mettre en sursis. Vous devrez faire le deuil d'avoir une bonne relation aussi avec vos parents, avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues de travail. Parfois même, il faudra même changer de travail parce que cette personne-là qui est toxique va aller jusqu'à questionner votre choix de travail, votre choix de lieu de travail, jusqu'à votre choix de couleur de cheveux. Ça peut aller jusque-là, oui, oui, j'ai déjà vu ça, ou même votre choix de chaussures. Donc oui, vous avez un deuil en rapport avec vous-même à faire quand vous êtes dans une relation toxique. Alors, ça peut être choquant dit comme ça, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je vois dans mes consultations. Et si vous avez réussi à en sortir, surtout, ne culpabilisez pas de penser encore à cette relation qui était, oui, c'est vrai, tellement toxique, mais ne culpabilisez pas. Je vois même des personnes, elles regrettent la fin de la relation. Et c'est l'effet que ça fait. C'est l'effet que ça fait d'avoir été à proximité, en intimité, tout proche avec une personne qui a des comportements toxiques, de manipulation, de violence ou de perversion. L'intensité de cette relation, même si elle était instable, eh bien, ça faisait bouillonner quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça fait partie des choses qui vont naturellement vous manquer. Puisque à son contact, eh bien, vous aviez ces émotions, ces pics hormonaux, ce stress, ces prises de tête. Et tout ça faisait un cocktail détonnant qui, en fait, mettait du rythme dans votre vie. Si c'était l'ennui dans votre vie avant cette personne-là qui était toxique, eh bien, vous étiez sûr qu'à partir du moment où vous l'avez rencontré, eh bien, c'était terminé. Et ça remplit le quotidien. Ça paraît fou de se l'avouer, hein, mais cette relation où on a vécu à distance de nous-mêmes, de notre bien-être psychologique et parfois physique, elle nous manque. Et elle est plus difficile à zapper qu'un autre type de relation. Pour les autres types de relations, et vous le voyez bien, vous avez facilement réussi à vous dire c'est la vie, on était différents, on n'était pas fait pour être ensemble, on allait dans des directions différentes, on n'avait pas la même vision, etc. Vous arrivez facilement à relativiser, hein. Mais dans celle-là, et ça c'est un choc pour beaucoup de gens, il n'y a pas que vous, dans celle-là, eh bien, ils sont choqués de ne pas ressentir de soulagement. Et ils sont sous le coup de la tragédie de la fin de cette relation, plutôt que sous le coup du soulagement, que ce soit enfin terminé, qu'ils soient enfin libres et qu'ils puissent enfin commencer à vivre leur vraie vie. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça fait partie du deuil de la relation. Voyez le deuil comme un lieu de passage vers la guérison. Un couloir, au départ très sombre, je l'admets, mais qui a une forte lumière au bout. Et
étape par étape, ce couloir va de plus en plus s'éclairer pour vous. Il n'y a pas de processus de guérison possible sans passer par le processus du deuil. Si on vous vend des guérisons rapides, en 2 secondes, allez vas-y viens en 1 heure ou 2, je t'explique et puis c'est bon, c'est réglé, tu vas prendre conscience. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Cette fin de relation, cette perte est vraiment unique. C'est si particulier parce qu'il faut faire le deuil de vos aspirations aussi, de vos espoirs. Le deuil aussi de la narration que vous aviez de cette histoire. Vous y avez mis tellement d'efforts, vous aviez tellement cru, quelque part, malgré les blessures, vous êtes toujours relevé. C'est aussi difficile de s'en remettre parce que parfois on a coupé les rapports avec beaucoup de gens, avec même sa famille, avec des amis très proches à l'époque, où on se retrouve obligé de couper les rapports avec les amis de cette personne-là qui était toxique pour nous, ou avec sa famille avec qui on était devenu très très proche, on s'était rapproché, on a vraiment créé un lien. Parfois, il faut changer de ville, il faut même changer de travail. Ou parfois, la personne toxique est carrément morte. Et là, c'est encore un autre travail. Là, il en devient difficile de se poser les bonnes questions et de faire un travail de guérison plus intentionnel. Donc, par rapport aux répercussions que ça a eu sur votre vie et par rapport à comment ça peut se passer après, c'est normal que ce deuil soit particulier. Vous savez que je lutte pour un monde avec des relations plus saines, plus authentiques, avec plus d'empathie et de compassion pour soi-même et pour les autres. Et ce travail de guérison par la prise en compte du deuil est hyper important pour comprendre, finalement, pourquoi vous en êtes autant impacté. Pourquoi cette perte, la perte de cette relation vous impacte autant, alors qu'elle devrait vous soulager. Il s'agit là de planter en vous les graines qui finiront par germer plus tard. Le deuil est un travail de refondation. On repose les fondations. C'est mettre des bases nouvelles et des bases solides pour guérir étape par étape et reconstruire une maison, la vôtre. Un espace de sécurité intérieure qui vous conviendra enfin. Voilà tout. J'aimerais savoir si cela résonne en vous. Mettez-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Elle pourrait faire du bien à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous partager. Donc faites de même finalement. C'est à votre tour aussi de partager. Adios les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations.